venons d'organiser l'atelier sur PlantWise. L'objectif, c'est de partager avec les partenaires qui sont impliqués dans la mise en œuvre du projet pour les informer des progrès, des activités déjà réalisées depuis cette année 2021 et aussi de les partager des différentes études qu'on a réalisées, entre autres l'analyse sur le genre, entre autres l'étude de base pour servir de référence dans les activités qu'on va faire. Et aussi, on a partagé avec les partenaires l'étude qu'on a fait sur l'analyse des partenaires, qui fait quoi. Comme ça, on engage plus tout le monde en faveur du programme PlantWise. Pour l'année 2022, on a l'ambition d'étendre les actions en cours. Entre autres, il y a les formations. Les formations, il y a 3 catégories de formations. Il y a les formations par rapport au diagnostic des maladies. Il y a les formations par rapport à la formulation des recommandations pour la gestion des maladies et ravageurs des plantes. Il y a la formation sur l'utilisation des tablettes pour la collecte des données. Là, on va former plus de formateurs. Et ce qui est spécial pour l'année 2022, on va aussi identifier parmi les formateurs au niveau des universités, au niveau des écoles secondaires de formation technique, afin vraiment de renforcer les capacités des gens qui sont dans ces universités et dans ces écoles techniques. Et autre chose qu'on va continuer à faire, c'est d'étendre le nombre de cliniques de plantes. Pour le moment, on a déjà mis en place ces cliniques de plantes et on compte d'ici, avant la fin de cette année, former 68 docteurs de plantes encore, avant la fin de cette année. Et comme ça, on va faire 50 cliniques de plantes avec 2021. Et 2022, on va ajouter d'autres 50 cliniques de plantes pour faire au moins 100 cliniques de plantes. Et à côté de cela, vous comprenez qu'on aura beaucoup de données. On va aussi essayer de renforcer les capacités en matière de gestion des données et aussi voir comment signer des conventions avec le gouvernement pour étudier les modalités de partage des données et les données, les exploiter, voir comment tirer des informations à partir des données qu'on va collecter. Et en plus de ces données-là, on va essayer aussi de faire l'évaluation de la dynamique des cliniques, comment les cliniques vraiment fonctionnent, afin que ça soit vraiment un programme au lieu d'un projet. Nous avons demandé à ces partenaires d'être nos interlocuteurs. Ils ont entendu les besoins des docteurs de plantes, entre autres les docteurs de plantes. Nous avons formé 2 docteurs de plantes par commune, pilote. Et au niveau de la commune, il y a beaucoup de collines. Ils ont réalisé qu'ils ont besoin de faire des cliniques mobiles pour atteindre plus de collines. Donc il y a un besoin, il y a un grand besoin et les agriculteurs sont demandeurs, et les docteurs sont peu. Donc il y a un besoin de soutenir la PlantWise pour former davantage plus de docteurs de plantes. Non seulement former plus davantage de docteurs de plantes, aussi aider dans les facilités pour faciliter les docteurs de plantes qui sont déjà existants en termes de moyens de déplacement. Ils ont dit qu'ils ont besoin de moyens de déplacement, en termes de moyens de communication, parce que pour utiliser ces tablettes, ils ont besoin des moyens pour la communication. Et pourquoi pas appuyer aussi d'autres formations, parce que nous avons l'ambition de former beaucoup de formateurs. Il y a moyen que les autres partenaires puissent investir et former les propres docteurs des plantes. Parce que ce qui est très important, c'est de servir plus de population afin qu'on diminue vraiment les pertes liées aux maladies et ravageurs et on augmente plus la production. Donc PlantWise, c'est un programme mondial mené par KEBI, mais c'est mené nationalement par les partenaires nationaux, donc ici Burundi. Donc on avait cet atelier de partenaires prenants du système phytosanitaire de Burundi.
Et nous, comme KEBI, on a apprécié très bien comme les partenaires ici puissent discuter, travailler ensemble. Et c'est un bon pas pour à la fin améliorer peut-être le système phytosanitaire de Burundi et améliorer les services, principalement les services aux agriculteurs. Et à la fin, on aimerait bien que ce soit possible d'améliorer la production agricole ici, perdre moins, gagner plus. Et oui, comme j'ai observé cet atelier ici, je crois qu'on a de la chance de travailler avec une équipe comme ça et qu'il y a une grande chance qu'on va réussir. Premièrement, ce n'est pas vraiment un projet, ça devrait devenir un programme, c'est-à-dire qu'après les interventions par les donateurs et aussi des KEBI, cette amélioration du système phytosanitaire et aussi la vulgarisation va ce progrès même sans KEBI. Donc on aimerait bien que ce sera un programme durable. Et oui, comme c'est la première année, c'est une année de pilote. Il faut première fois apprendre où sont les problèmes, il faut prendre les leçons et après on peut, bien sûr, on aime installer par exemple des cliniques de plantes partout dans le pays. Mais comme je dis, il faut première fois apprendre un peu qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas bien. Mais à l'avenir, l'année prochaine déjà, on va commencer à installer plus de cliniques dans plus de provinces. Et le but final, c'est qu'on puisse servir les agriculteurs dans toutes les provinces. Ça, c'est le but.